Bonjour. Je vais prendre votre déposition sur ce petit objet et la discussion sera enregistrée. Vous allez bien? Oui, je suis un peu troublée? Très bien. On va vous apporter un verre d'eau pour que vous puissiez reprendre vos esprits. Merci, c'est gentil. Mais permettez-moi de vous poser une question. Je vous écoute. Pourquoi je suis ici? Nous savons que... Enfin, je sais que vous êtes la victime dans l'histoire. Mais vous étiez la seule personne vivante sur le lieu du crime. Nous appliquons simplement la procédure, mais je crois en votre innocence. Oui, dans l'histoire, je suis la victime. Vous comprenez bien que si je suis ici, c'est pour recueillir votre déposition sur les faits. J'allais rendre visite à grand-mère. Qui faisiez-vous? C'était une visite de courtoisie. J'avais dans mon panier un morceau de galette et du beurre. Je me promenais dans les bois et j'arrivais devant la maison de grand-mère. Grand-mère avait changé. Je m'approchais d'elle et elle avait l'air si étrange. Alors je lui dis que tu as de grandes oreilles, grand-mère. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant, me dit-elle. Comme tu as de gros yeux, grand-mère. C'est pour mieux te voir, mon enfant, me dit-elle. Quelles terribles dents tu as, grand-mère. Et là, un loup bondit en disant: c'est pour mieux te manger! Par chance, un chasseur le cherchait et l'a trouvé. Une lutte commença entre le loup et le chasseur. Le loup tua le chasseur. Pour me défendre, j'ai dû prendre l'arme et tuer le loup d'une unique balle. Et puis vous êtes arrivé. Je vois. À l'autopsie, nous avons découvert une balle dans le corps du loup et une seconde balle dans le corps du chasseur. Je doute que le chasseur soit tiré dessus, non? Vous savez, le mensonge, c'est comme un tableau. Il suffit qu'on choisisse la mauvaise teinte, on en perd le sens. Non, vous avez mal interprété ce que j'ai dit. Je vais vous dire ce qui s'est passé en fin de compte. Vous aviez tout planifié. Ce n'était pas une simple visite de courtoisie, non. Et vous connaissiez le loup avant votre venue dans la maison de grand-mère. Vous lui avez fait une promesse. Un toit en échange d'un meurtre. Le meurtre de grand-mère. Votre plan se déroule à merveille. Et vous toucherez bientôt l'héritage convoité. Et figurez aux yeux de tous la petite fille qui a survécu au drame. Vous aviez tout prévu, sauf un détail, le chasseur. Il vous voit vous serrer la main, il comprend la supercherie et le pacte passé. Il tue le loup d'une balle, mais il veut vous dénoncer. Il représente un danger face à votre mensonge cousu de fil d'or. Alors vous prenez son arme et portez le coup fatal avec cette deuxième balle que vous n'aviez pas mentionnée dans votre récit. J'ai l'impression qu'on inscrit ensemble le point final de cette histoire, non? J'aurai ma revanche, parce que j'ai plus d'un tour dans mon panier. Vous savez, la mort n'a pas de visage, hein. Je le sais. Vous me le prouvez encore une fois aujourd'hui. Je vous arrête pour triple homicide volontaire avec préméditation.